tu vas bien? Aujourd'hui, c'est avec Mystique, on va présenter un oracle. Petite chouchounette, ma petite sauvage, la pauvre comme je la tiens. J'espère que vous allez bien. Il y a des poils qui volent partout. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août, que vous n'avez pas trop chaud. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un oracle de Géraldine Garance, illustré par Sarah Martin. C'est l'oracle du langage amoureux. Aux éditions Exergue de chez Trédaniel, dans un petit coffret aimanté. Donc on découvre le livret, on va voir dans un instant, les cartes. À la fin de la vidéo, je ferai une petite guidance, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? L'amour est ce qui nourrit le plus un être humain. Grâce à cet oracle de 54 cartes créé par Géraldine Garance et magnifiquement illustré par Sarah Martin, vous trouverez les réponses à toutes vos questions, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation complexe. Au fil de vos tirages, vous recevrez des informations précieuses sur vos rencontres potentielles, la psychologie des personnes, l'évolution d'une relation ou les éléments extérieurs qui peuvent influer sur la situation du moment. Dans le livre d'accompagnement de 136 pages, tout en couleurs, vous découvrirez les méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte afin de recevoir une guidance claire, précise et inspirante. Ensuite, il vous suffira de suivre la voie de votre cœur. Géraldine Garance est une médium reconnue. L'écriture de cet oracle lui a été inspirée en canalisation médiumique pour y insuffler une haute vibration énergétique d'amour. Un oracle que j'utiliserai sûrement après dans mes séances, dans mes consultations privées, parce que j'ai souvent des demandes justement pour la vie sentimentale. Alors, le livret. Ouh, qu'il est beau! Donc on a dans un premier temps un sommaire. C'est beau cette couleur de page, hein. Donc là on peut retrouver après les cartes facilement. On a une petite introduction. Alors déjà, elle a créé aussi le tarot des flammes jumelles. Cet oracle répond aussi bien aux personnes, bon ça on l'a déjà vu, qui sont en couple ou célibataires, permet de savoir où on en est dans la relation. Donc petite présentation de l'oracle. Parmi ces 54 cartes, outre leur signification propre, 4 d'entre elles possèdent une indication supplémentaire par rapport aux 3 mots-clés. Elles permettent ainsi de dater les périodes printemps, été, automne et hiver. Donc ça c'est intéressant. On peut tenir compte de ces indications dans un tirage, mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est le commencement pour le printemps, la bonne récolte pour la période d'été, prendre de la hauteur pour l'automne et les empêchements pour l'hiver. Ok. Cet oracle décrypte le côté psychologique des personnes dans la relation pour savoir dans quel état d'esprit elles se trouvent et comment elles avancent. Donc ça, c'est super. Le côté concret des situations, ce qu'il va se passer avec les événements conflictuels ou difficiles, ou bien les événements heureux et porteurs de changement. Les éléments extérieurs qui contribuent à la relation, comme les cartes, le lieu de vie, le travail, les relations sociales, les vacances, l'entourage familial. Tout cela en fait un oracle complet et indispensable pour obtenir des réponses précises aux questions que tu te poses. On vous explique comment utiliser l'oracle. On parle de différents types de tirages, le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage du prénom, et un tirage pour la relation. Alors le tirage pour la relation, on dit par exemple d'en piocher 9. On les place de droite à gauche, une carte pour le passé de la relation, une carte pour l'état présent de la relation, une carte pour le futur de la relation. Au-dessus, on met 3 autres cartes qui correspondent à l'état d'esprit passé, présent et futur de la personne à laquelle on pense.
Et en dessous, une troisième ligne avec 3 nouvelles cartes pour l'état d'esprit passé, présent et futur. Interprète le tirage en reliant les différentes cartes pour le passé, le présent et le futur. Et ensuite, si tu le souhaites, tu peux recouvrir 1 à 2 fois certains tas de cartes. Ok, il a l'air super ce tirage. Je pense que juste après cette vidéo, je vais le faire. Et là, on arrive à la signification des cartes. Donc, on a toujours le titre, les mots-clés et ensuite un petit texte. Il est beau comme tout ce livret. Alors, les cartes. Voilà le dos des cartes. La tranche est rosée. Ce n'est ni l'argenté qu'on a d'habitude ou le doré, c'est un joli rosé. Donc je trouve ça très très beau. Je pense que ça se voit peut-être pas trop en vidéo. Ouais, là vous le voyez peut-être. Et maintenant, découvrez les cartes. Donc en haut, vous avez le titre et en bas, vous avez les mots-clés. Ah, par contre, elles ne sont pas numérotées. Donc là, quand vous faites le tirage, vous pouvez aussi très bien faire sans le livret parce que je pense qu'entre le titre, l'image et les mots-clés, vous avez déjà vraiment de quoi faire. Et c'est très joli hein, de voir qu'il y a plein de couleurs. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissiez déjà cet oracle, vous pouvez aussi me dire quel oracle vous utilisez pour faire les tirages sur la vie sentimentale. Ça m'intéresse beaucoup. Vu que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on me demande énormément en consultation. J'ai plus de demandes justement pour du sentimental que pour le professionnel ou le spirituel. D'ailleurs, dès la rentrée, je vais changer ma façon de procéder pour vos guidances. J'ai hâte de vous en parler parce que jusqu'à maintenant, je faisais un peu la guidance de mon côté et je vous l'envoyais. Mais à la rentrée, je vais mettre en place un système où ça se passera en fait au téléphone. Je trouve ça beaucoup plus sympa de vraiment échanger avec vous. Donc si vous voulez un rendez-vous pour la rentrée, n'hésitez pas à me contacter par mon site qui sera dans la barre d'infos. Par contre, le petit défaut un peu du jeu, c'est que je trouve qu'elles ne glissent pas super bien quand on veut les étaler. Je vous ai mis des couleurs plein les yeux. Hein. Alors, petite guidance collective pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le message à partager qui parlera au plus grand nombre et qui vous permet aussi de découvrir comment est écrit le livret. Je trouve ça vraiment très important. Alors. On a la carte du badinage. Les mots-clés, c'est le flirt, la séduction et la superficialité. C'est un peu le truc de vacances, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, cette relation amoureuse est plutôt légère et sans engagement profond.
Que tu sois en couple ou célibataire, tu aimes séduire et tu es dans une période où ta situation sentimentale n'est pas vraiment construite et approfondie. Le flirt est agréable, léger, superficiel, avec l'envie de butiner où le vent te mène. Tu recherches le plaisir d'être bien avec l'autre sans te poser de questions. Cela cache peut-être ta peur de l'engagement dans une relation sérieuse et la peur de perdre ta liberté, d'être enfermé. Cela peut évoluer en fonction des autres cartes qui entourent celle-ci. Mais là, on n'en a qu'une seule. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre oracle de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté!